Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo où je vous partage mes astuces pour passer un Noël en pleine forme. Alors, qu'est-ce que je devrais vous dire aujourd'hui? Hier, nous avons parlé du gluten, de limiter un peu les apports de pain, en tout cas d'aller sur de la qualité. Pareil pour le fromage, de fromage de qualité au lait cru. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait des problèmes que vous pourriez avoir d'endormissement, d'assoupissement, de baisse d'énergie après le repas. Ça aussi, ça m'est arrivé et heureusement, ça ne m'arrive plus. Je sais maintenant qu'est-ce que je dois doser et comment je dois manger pendant le repas pour ne pas avoir ces formes d'endormissement, d'assoupissement et de baisse d'énergie. Alors, qu'est-ce qui là va rentrer en compte? C'est aussi bien sûr le gluten, le lactose qui sont quand même des produits qui sont allergisants et qui peuvent amener une baisse d'énergie dans notre corps, mais aussi le sucre, on n'en parle pas souvent, quoique on commence à en parler pas mal maintenant, mais le sucre est aussi un aliment auquel il faut faire attention. C'est-à-dire que j'ai constaté, moi quand je mange du sucre à la fin du repas, que je mange un dessert, et bien tout de suite je me sens, ça tombe comme ça, je me sens en baisse d'énergie totale, j'ai envie d'aller m'allonger et de dormir. Alors, comment on peut éviter ça aujourd'hui dans un repas de fête? C'est vrai que ça ne va pas être simple, mais on peut y arriver et on ne va pas essayer de limiter à 100%, mais en tout cas de faire attention en étant sur des produits beaucoup plus naturels, des produits nobles, des produits qui vont être mieux digérés, mieux assimilés. Alors, comment faire? Déjà, dans un premier temps, il va falloir limiter ou en tout cas décaler un petit peu votre dessert. Je sais que c'est pas simple quand on aime le dessert, quand on aime le sucre, ou alors en manger une petite quantité. Ce qui va fonctionner, c'est soit vous en mangez une petite quantité, histoire de dire, bah voilà, j'ai mangé du dessert et je suis contente de l'avoir fait parce que c'est vraiment délicieux, soit vous allez pouvoir aussi le décaler, c'est-à-dire ne pas le manger complètement à la fin du repas, mais plutôt le décaler de 2 heures. 2 heures pendant lesquelles on peut peut-être aller se promener, on peut aller faire un tour quelque part, digérer et puis se dire bah tiens, on va prendre le dessert un peu plus tard. Et là, votre corps a commencé à digérer le reste du repas et sera plus apte à le digérer en fin de journée, en tout cas en milieu d'après-midi, là où c'est le moment où le corps digère beaucoup plus le sucre. Alors, si ce n'est que vous pouvez aussi faire différemment. Vous pouvez aussi imaginer que, moi c'est souvent ce que je fais en fait, il y a des choses qu'on préfère. C'est-à-dire que si vous voulez faire l'impasse vraiment sur le dessert, si vous vous en sentez le courage et d'en manger un petit peu moins, en tout cas ce que vous pouvez faire c'est dire, bon voilà, moi je me concentre sur ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire peut-être les entrées, peut-être le plat, peut-être le chapon, ou bien je vais décider de manger du saumon, des huîtres. Je vais faire la part belle à tous ces aliments-là qui ne contiennent pas de sucre. Donc tous ces aliments comme dans mes entrées, il va y avoir certainement un petit peu de gravlax de saumon, il va y avoir du foie gras de bonne qualité, il va y avoir des huîtres, ça je vais pouvoir manger aussi. Je vais manger du chapon, je vais manger des petites purées de légumes avec des épices, avec du gingembre, tout ça qui va m'aider à digérer. Et puis arrivé à la fin du repas, je vais certainement manger très peu de dessert ou pas du tout parce que je n'aurai plus faim et que je me serai fait plaisir avec le reste des aliments. Donc vous pouvez vous aussi tenter ça, tenter de vous dire bah tiens, je fais la part belle à tout ce qui aujourd'hui me plaît dans ce menu et puis je vais faire l'impasse sur le dessert. Ça peut être une façon de faire. Ou alors vous pouvez aussi décider de faire votre dessert maison. Faites votre bûche maison et remplacez le sucre blanc industriel par du sucre de canne, par du sucre de canne bio, par du rapadura, par du sucre de fleur de coco, par du miel. Essayez d'aller sur des produits qui vont remplacer le sucre mais qui ne vont pas être industriels, qui ne vont pas venir encore alourdir notre digestion. Et puis, si vous avez la chance d'avoir un artisan qui travaille très bien auprès de chez vous, ou même aller dans une biocoop, vous pouvez aussi acheter votre pâtisserie, votre bûche auprès de ces personnes-là qui ont l'habitude de travailler des bons produits. Donc, essayez un petit peu de mettre en place ce type d'alimentation, faire attention à comment vous le mangez, toujours pareil, être dans une idée de dégustation, et pas voilà, d'être dans la gourmandise, dans la dégustation. Essayez de ressentir vraiment ce que vous mangez, de vous dire waouh, là c'était vraiment délicieux, là je m'arrête parce que j'en ai eu assez et je sais que derrière il y a encore plein de choses. Donc voilà, on a parlé du pain, on a parlé du fromage, maintenant on parle du sucre parce que c'est un gros morceau le sucre dans l'alimentation et pour se sentir en pleine forme. Et vous verrez que si vous en mangez moins pendant tous les repas, et puis
Sans parler des chocolats. Alors là, c'est pareil, les chocolats, essayez d'aller chez des artisans locaux, essayez d'acheter des chocolats de bonne qualité avec du vrai beurre de cacao, avec des bons produits à l'intérieur, pas trop sucrés, voilà, pas des chocolats au lait, plutôt des chocolats noirs, fabriqués ici, pourquoi pas, et chez vous, pas très loin, avec vraiment de la bonne qualité. Ça, c'est important, et vous verrez que non seulement vous allez en manger moins, parce que vous allez avoir de la qualité, vous allez avoir beaucoup de saveurs, et vous n'aurez pas cette envie de sucre en permanence qui vous rappelle que vous avez envie de manger du sucre. Alors que si vous mangez un chocolat un petit peu plus fort en cacao, avec peut-être à 60%, ou si vous l'aimez à 70%, vous verrez que vous allez vraiment l'apprécier, parce qu'il aura une saveur forte en chocolat, et ça ne sera pas que du sucre et du beurre et, voilà, et des produits de synthèse. Non, ça va vraiment être du bon chocolat avec une vraie saveur de chocolat. Donc essayez d'aller vers ces produits-là en priorité, vers du beau, vers du bon, vers de la qualité. Et puis, essayez d'en manger un petit peu moins, d'être dans la dégustation, dans le plaisir de manger, parce que c'est ça qui est important. Les fêtes, c'est fait pour ça aussi, hein, c'est fait pour se faire plaisir. Moi là, je suis juste en train de vous donner quelques astuces pour sortir du repas des fêtes, pas trop ballonné, de se laisser de la place pour ce qu'on aime, pour ce qu'on préfère, et pouvoir du coup mieux digérer. Voilà, donc ça c'était mes conseils pour le repas par rapport au sucre. Et ben je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao!